Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on va voir du coup pour le tirage des relations amoureuses. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez être concerné par les messages qui sont transmis. Alors, voyons voir. Pour le tirage des relations. Auto-isolement, lassitude, ennui, recherche d'équilibre. Ok. Créer des choses, pourtant... D'accord. Alors pour certains d'entre vous, du coup, que ce soit donc... on va commencer par le relationnel, comme vous êtes en couple. Peut-être que vous vous mettez ici dans votre bulle. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous fatigue, qui vous lasse. Ça peut être une forme de routine. Du coup, vous essayez de retrouver aussi un équilibre. De refaire basculer les choses dans l'autre sens. L'idée de créer, du coup, se manifeste. D'accord ? De vouloir créer quelque chose de différent pour votre relation. De délaisser les anciennes culpabilités aussi. C'est ça qui vous permettra de tourner aussi un petit peu la page et de laisser place en fait à la nouveauté ici, un nouvel enrichissement. Comme si que vous étiez dans une situation qui vous demandait de changer des choses chez vous, peut-être dans votre façon de communiquer, de démontrer votre amour à la personne, etc. Et donc de découvrir en fait justement une nouvelle facette de vous. Mais en tout cas, il y a une forme de recherche d'équilibre ici, puisque il y a quelque chose qui ne... C'est pas qu'en fait ça se passe mal, hein, c'est juste tout simplement que dans votre relation, vous vous ennuyez. Voilà, il y a un besoin de retrouver quelque chose ensemble, de créer. Vous avez tous les outils en tout cas pour le faire, à vous de choisir lesquels vous voulez prendre. Ouais, de penser à vous peut-être aussi. Une forme de responsabilité vous pouvez avoir. Hein. En fait, c'est votre responsabilité aussi, c'est-à-dire que vous pouvez faire le choix de ne pas bouger, tout comme vous pouvez faire le choix justement de bouger. D'accord ? Ouais, de vraiment provoquer un changement ici. Il y a il y a même en fait cette lassitude qui vous pèse, qui vous agace. Vous avez envie de changer les choses, mais de manière radicale en fait. Peut-être parce que ça fait un moment que vous attendez aussi de voir si les choses vont bouger, vont se manifester ou non en fait. Alors attendez juste 2 secondes. Hop. Donc du coup, ouais, il y a un petit peu cette envie que ça s'arrête d'un coup en fait. Et que les choses changent directement. Au niveau du retour de cet équilibre, vous pouvez avoir une recherche justement d'enrichissement aussi. Alors c'est marrant. Un peu de succès aussi, vous vous reposez un peu sur... peut-être que vous avez cette sensation, alors c'est autre chose, mais peut-être que vous avez cette sensation que votre partenaire ou vous-même, vous reposez en fait sur vos acquis. Dans le sens que vous avez la sensation que, imaginons que vous êtes donc, dans votre relation et que la personne en fait en face de vous ne fournisse plus d'efforts. Pardon, j'éternue.
Donc ne fournissent plus d'efforts puisque voilà, il y a la routine qui s'est installée en fait, hein, tout simplement. Et il se repose sur ses acquis. Voilà, j'ai réussi, c'est bon, on est ensemble, on a construit, ou on construit notre vie, voilà, et ça s'arrête à ça en fait. Et vous avez plutôt l'idée de vous dire, bah non, c'est l'inverse en fait. Une relation est continuellement en construction et vivre avec quelqu'un, voilà, ça demande aussi des efforts et une écoute, compréhension mutuelle. Au niveau justement du magicien, vous avez plusieurs choix, donc comme le choix de vos outils également, et en même temps il y a plusieurs opportunités à saisir pour faire changer les choses. Peut-être que vous pouvez avoir des propositions que votre partenaire vous fait ou que vous faites pour justement faire bouger les choses. Hein. Je pense que vous avez aussi une forme de culpabilité par rapport à vous. C'est-à-dire de prendre la responsabilité que si votre relation aujourd'hui, elle en est là aujourd'hui, c'est uniquement que de votre faute. Vous voyez? Et je pense qu'elle vient de là, la carte des regrets, des culpabilités. Recherchez votre vérité, recherchez le concret ici. Justement, allégez-vous de tout ça, de toutes ces émotions. Vous n'êtes pas à 100% responsable. Vous avez certes une part de responsabilité, ok, mais c'est pas entièrement la vôtre, d'accord? Et ouais, laissez place au renouveau, à la stabilité. En fait, vous allez réussir à trouver justement cet équilibre-là, d'accord? Vous allez retrouver justement un équilibre avec la personne, que ce soit donc dans votre vie au quotidien, avec elle, que ce soit dans vos échanges avec elle, etc. Ok? Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, du coup, eh bien, pour les célibataires, hein, pareil, hein, peut-être que vous vous ennuyez en fait dans votre bulle tout seul, d'accord? Et vous essayez un petit peu de faire des choix. Enfin, vous savez, peut-être que vous avez des choix à faire ici, ok? Donc c'est bien, lorsque vous êtes tout seul, vous pensez à vous, vous faites ce que vous avez à faire, vous avez vos propres responsabilités et pas d'autres. Mais il y a quelque chose qui peut venir justement bouleverser un petit peu cette phase d'ennui que vous avez. Et ça vous demande de faire des choix pour réussir. Relationnellement, je parle bien sûr. Peut-être parce que vous réfléchissez à savoir si vous voulez être avec quelqu'un ou non. Ok? Et là, on vous dit que vous avez tout simplement le pouvoir, justement, de créer une relation ou non. Ça, c'est à vous de voir. Et vous avez plusieurs opportunités. Alors, les opportunités, ça peut être les personnes qui se présentent à vous ici, ok? Avec le 7 de coupe. Mais par contre, là, ce que l'on va vous dire, c'est surtout attention aux personnes qui se présentent à vous. D'accord? Il y en a qui vont être de bonnes personnes avec qui vous pouvez vraiment créer quelque chose, ok? Mais vous en avez d'autres, c'est juste pour du superficiel, hein, d'accord? Du coup, ouais, vous êtes un petit peu à la recherche de vous, de qu'est-ce qu'il vous faudrait en fait. Et en même temps, peut-être que vous guérissez de quelque chose du passé, mais c'est pas trop ça qui me vient le plus à l'esprit, vu qu'on a de... Vous délaissez plutôt, je pense, une ancienne pensée de culpabilité par rapport à vos anciennes relations, d'accord? Mais c'est vraiment quelque chose qui est très léger, qui passe à peine, hein, vraiment, c'est pas le plus important du tirage ici, hein, ok? Et donc du coup, vous laissez place à ce qui va se manifester en fait. Pour trouver, pourquoi pas, ouais, une forme de confort et d'équilibre dans une relation.
Mais il y a un déclic ici en fait qui vous vient. C'est un peu comme si que vous étiez dans votre célibat depuis un certain temps et que vous vous sentiez très bien. Et tout d'un coup, peut-être que vous rencontrez une personne qui justement vient un peu casser une image d'ennui. Enfin, vous voyez, c'est que vous vous sentez bien dans le célibat, mais en même temps, vous vous ennuyez parce que, bon, vous avez peut-être personne avec qui construire quelque chose. Ça vous, ça vous fatigue, quoi. Et il peut y avoir justement un déclic de vous dire, bah ok, bah, dans ce cas-là, j'ai le choix. C'est est-ce que je reste dans mon truc de réussite tout seul, d'être célibataire, d'être bien, d'être alone et de vivre tranquillement, librement, on va dire ça comme ça, ou est-ce que je décide justement de créer quelque chose avec les opportunités qui se présentent à moi, les personnes qui se présentent à moi. Ouais, vous tournez une page, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous partez léger aussi, en délaissant les choses du coup qui ne vous sont pas utiles. Tempérance, mettez de l'eau dans votre vin, peut-être que vous risquez de manquer de patience, notamment pour ceux qui sont en couple, d'accord ? Faire changer les choses, faire bouger les choses, ça va prendre un petit peu de temps, ok ? Mais voilà. Ouh. Puis oui, hein, l'empereur, hein, observez, analysez, voyez les choses positives. C'est un peu ça. Durant ce changement, il va y avoir peut-être des choses qui vont encore apparaître de façon négative. Choisissez d'observer vraiment et d'orienter votre regard vers le positif. D'accord ? Très souvent, on a tendance, au bout d'un certain temps, à voir souvent que le négatif. Par exemple, oui, il fait pas ci, il fait pas ça, etc., etc. Vous voyez un petit peu, hein, par exemple, sur la répartition des tâches dans une maison. Et bien du coup, durant ce changement-là, une fois que vous vous êtes fait entendre, que vous avez discuté de tout ça, observez le changement et soyez patient. Orientez votre perception sur les choses positives, les petites choses qui sont en train de changer, d'accord ? Ça va vous aider ici. Pour les célibataires, eh bien, vous pouvez aussi observer. Prenez le temps d'observer les personnes qui se présentent à vous, pardon. Et puis voyez les choses. Mais sachez mettre de l'eau dans votre vin parce que peut-être que vous êtes un peu à la recherche de la personne idéale qui correspond de A à Z à ce que vous recherchez. Sachez que, bon, il y aura toujours des défauts probablement qui vont venir vous titiller, d'accord ? Soyez simplement observateur. Est-ce que les défauts sont en plus grand nombre que le reste et que du coup vous voyez que la personne ne vous correspond pas, ok ? Ou est-ce que c'est l'inverse, par exemple ? Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein. Alors, on va aller voir juste du coup pour la carte conseil. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Pour les célibataires, du coup, vous allez probablement rencontrer une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie. Ça peut être aussi une personne de votre passé, hein, tout simplement, mais qui revient, qui se remanifeste à vous. D'accord ? Donc, à vous de voir. Oui, mon bébé. Oui, ma fille. À vous de voir, du coup, si cette personne aussi vous convient, hein. Et puis pour les personnes en relation, peut-être que vous vivez justement cette relation parce que vous l'avez connue dans une autre vie et donc vous guérissez de ces choses-là.
Donc que vous guérissez ou que vous, vous avancez, justement. Peut-être parce qu'il y a quelque chose dans une autre vie avec cette personne qui n'a pas pu se terminer. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble pour cette raison, par exemple. Hein. Mais voilà, on est un petit peu donc dans ces eaux-là par rapport à ça. Donc je pense que là, ce sera plus une carte de déclic plutôt qu'une carte conseil. Ok ? Voilà les loulous, j'espère que ça vous aura apporté des réponses, un éclaircissement, notamment pour les célibataires du coup, et également pour ceux qui sont en couple. En attendant, je vous envoie plein de bonnes énergies, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, si jamais vous voulez des infos supplémentaires, à aller sur la page Facebook professionnelle sur tout ce qui concerne les tirages de cartes et les nettoyages énergétiques, ou tout simplement la page Instagram où vous serez au courant des posts, justement des vidéos que je mets en ligne. Voilà les loulous, je vous fais de gros bisous et je vous envoie plein de bonnes énergies encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous, prenez soin de vous.